Science et technologie, la nouvelle religion. Je m'explique. Maintenant, en fait, si tout n'est pas explicable par la science, pourtant notre science a ses limites de compréhension pour l'instant, etc., d'expérimentation, euh, ou si ça ne sort pas d'un quelconque lobby électronique, c'est pas cool, donc on veut pas en entendre parler. Fait des recherches, on est en janvier 2020. Ça fait 2 ans que le patron de Tesla, Elon Musk, il parle d'implanter des puces dans le cerveau des gens. Alors il y a deux sortes de puces. Il y en a qui sont pour les gens qui sont malades, donc ça c'est quand même une bonne utilisation de la technologie. Mais la deuxième utilisation que lui propose, c'est de faire permuter l'humain avec l'IA, si tu veux. Donc tu pourras télécommander ton ordi, enfin tout ce qui sera d'électronique, tu pourras le commander à distance, tu auras l'impression d'être un magicien, ce sera cool en fait. Pour toi, tu auras l'impression que ce sera cool. Mais est-ce qu'une puce, qu'est-ce qu'elle a à faire dans ton cerveau en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a beaucoup d'avancées technologiques qui commencent à faire peur. Je prends l'exemple d'une autre boîte qui s'appelle Boston Dynamics qui travaille sur beaucoup des petits robots, peut-être à usage domestique ou divertissement, mais il y a déjà des flics qui s'en servent et qui mettent des armes dessus, ou des militaires. Donc à terme, où est-ce qu'on en vient? Il faut se poser la question, par exemple, si un jour euh, les policiers, les militaires décidaient de se rebeller contre les gouvernements, ils auraient déjà la possibilité de mettre des machines en place. Ou de toute façon, tous ces gens-là se feront potentiellement implanter, on leur imposera, pour leur carrière, pour leur salaire, etc. On leur imposera la plus, l'implant cérébral, et puis c'est bon. Donc tout ça, ça soulève beaucoup de questions éthiques. Et ben moi, je m'interroge quand même, parce que je m'interroge sur l'avenir de l'humain sur cette planète. Même si je serais plus là, j'ai quand même des enfants comme beaucoup de monde. Où est-ce qu'on va? Je te ferai une vidéo sur la résonance de Schumann, parce que tu verras que les villes ultra-tech, ça va aller avec ces puces. Et en fait, est-ce qu'ils peuvent pas prendre le contrôle de ton esprit, par exemple, et faire n'importe quoi à ton corps? Ça existe déjà, tu le vois dans certains faits divers où voilà, des gens peuvent poignarder leurs parents pour un téléphone portable. Ah ouais. Faut se poser déjà des questions en fait par rapport à l'utilisation qu'on a des technologies, des nouvelles technologies. Mais tu vois, moi ce qui me fait doucement sourire, c'est que toute cette science, bah, je t'ai fait une vidéo sur l'histoire du magnétisme animal, c'est-à-dire ces choses naturelles qu'on a en nous. Et, et ça, personne s'y intéresse. Et tu vois, je reviens sur cette puce qu'on veut implanter dans le cerveau des gens, c'est aussi, on prend le prétexte d'augmenter les capacités de l'humain. Tu as déjà d'énormes capacités. Elles sont déjà là. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, j'attends qu'on vienne m'expliquer. Un magnétiseur, il est le premier à vouloir comprendre ce qui lui arrive, comment ça se passe. La science. La science n'explique pas encore tout. Elle a ses limites, comme j'ai dit en début de vidéo. Je vous laisse méditer. Paix et amour.